Pascal Blachier, vous êtes délégué régional de Syntec Ingénierie. À l'occasion de rencontres organisées par le syndicat des canalisateurs du Sud-Est, pouvez-vous nous expliquer quels sont les bouleversements qui perturbent, qui transforment totalement le cycle de l'eau, en particulier dans nos régions, et quelles sont les solutions que notre société, doit mettre en place pour faire face à ces besoins essentiels, l'eau potable, mais aussi l'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la production d'énergie. Bonjour, je vous remercie de me poser la question. C'est une question très compliquée et c'est la raison pour laquelle nous, les ingénieurs, nous sommes venus discuter et travailler avec les canalisateurs, puisque le cycle de l'eau, l'ingénierie est partie prenante pour concevoir et essayer de trouver les solutions, si tant est qu'il y en ait, au problème du changement climatique, qui est celui qui est le déclencheur en tout cas. Et donc ce changement climatique, il a des effets qui sont d'envergure géographique. Et donc les solutions, les adaptations, elles sont locales, puisque le climat il va être modifié en fonction de la géographie essentiellement. Et donc le cycle de l'eau sera modifié, les étiages des rivières et des fleuves seront modifiés, on sait que les glaciers fondent. Ça a des impacts sur la vitesse à laquelle l'eau va circuler, à quelle quantité d'eau circulera à quel moment. Et c'est tout un travail sur les écosystèmes, et c'est la vraie écologie au sens de l'ingénierie écologique, on appelle ça écosystémique, si on pourrait utiliser des mots complexes. Et du coup, on est bien dans des phénomènes complexes qui vont nécessiter des adaptations et des recherches et des travaux qui seront locaux, territoriaux, avec toutes les parties prenantes, les citoyens, les élus, les ingénieries, les entreprises, pour adapter nos paysages, nos pratiques à ces bouleversements climatiques et à la raréfaction de l'énergie et aux engagements que nous prenons pour justement ralentir en amont ces phénomènes et avoir des stratégies bas carbone qui vont impliquer justement de ne plus fonctionner avec une abondance d'énergie et de revenir peut-être, ou en tout cas repenser, avec les connaissances qu'on a au XXIe siècle, de repenser cette ingénierie et ce travail sur l'eau potable, l'eau sale, l'eau usée, l'assainissement et le cycle de l'eau. Peut-être des circuits plus courts, peut-être du recyclage d'une manière différente. Voilà. C'est tout un chantier qu'on se propose de discuter et d'aborder à Valence le 2 octobre. D'accord, et un chantier qui doit se mener sur le terrain. Sur le terrain, évidemment, à toutes les échelles. L'échelle de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région, nationale, avec des synergies qui doivent se trouver entre des territoires qui ont des problématiques similaires à résoudre, des retours d'expérience, des expérimentations, et le fonctionnement en réseau, de savoir si une bonne chose a été faite ou une bonne idée a été prise en Italie de l'autre côté des Alpes, que côté savoyard ou côté Hautes-Alpes on puisse la prendre, ou à l'inverse, qu'une solution qui paraissait très séduisante au début s'avère pas finalement satisfaisante. Voilà. C'est à chaque fois des solutions locales, pour reprendre un vieux slogan. Tout à fait. Et intégrées. Voilà. Et intégrées. Intégrées aux problématiques locales, aux enjeux locaux, voilà, à toutes les échelles. Très bien. Je vous remercie.